Bonjour tout le monde. Pour la première fois, on va faire ma petite mise à jour hebdomadaire que je vais commencer pas mal à toutes les semaines. Je trouve que c'est intéressant, puis je vous dis en gros qu'est-ce qui s'est passé. Avant toute chose, je voudrais dire un petit mot puis une petite pensée pour les gens en Floride, hein, parce que c'est assez épouvantable avec l'ouragan Irma. C'est une des pires qu'il y a jamais eu. Je crois qu'on leur doit une petite pensée, puis on va leur souhaiter le meilleur. Mais je comprends pas le monde, hein. Des fois, il y a des gens qui disent, il y avait un intervieweur à TVA aujourd'hui, et puis il parlait au monde, puis il y en a qui vont acheter des vivres, puis tout ça, pour rester, puis pendant une couple de jours ou une couple de semaines. Je comprends pas l'idée. Ils disent qu'ils peuvent avoir jusqu'à 500 mm d'eau. C'est pas des farces, on parle de presque 10 pieds d'eau. Ils vont faire quoi avec le vivre puis le bouteille d'eau? Ça va lui donner quoi? Je comprends pas pourquoi risquer ta vie, parce que la plupart du monde, ils disent c'est pour protéger leurs biens. Oui, ils vont protéger leurs biens, mais leur vie, qu'est-ce qu'ils en font? En tout cas, c'est dur à comprendre. Moi, il me semble qu'à leur place, j'embarquerais dans mon auto puis je filerais à vive allure n'importe où, loin à l'intérieur des terres, puis quitte à coucher dans mon auto pendant une couple de jours, c'est mieux ça que de perdre ta vie. Il me semble que c'est la chose la plus précieuse. En tout cas, les gens, des fois, ils ont des drôles. Je pense qu'ils ne prennent pas vraiment en considération la réalité, là, la grosseur de l'événement. Là, tu sais. En tout cas, espérons pour le mieux. J'espère qu'ils vont s'en sortir, puis que ça sera pas trop pire. Puis moi, ben, cette semaine, on a fait bien des choses que vous allez voir, c'est assez intéressant. Dans les prochaines semaines, on va vous montrer ça. Moi et mon garçon Ricky, on a acheté un tracteur à gazon, un 22 forces, 2 cylindres. Et puis on est en train de le convertir en, on ne sait pas trop quoi encore. On va soit faire un go-kart avec ou un genre de doom buggy. Ça reste à voir, mais c'est très intéressant. C'est vraiment le fun de faire ça. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. On l'a carrément coupé, on l'a rallongé, puis en tout cas, vous allez voir, là, on a fait un paquet d'affaires, puis c'est vraiment le fun. C'est supposé d'atteindre des vitesses assez impressionnantes. Fait que, on va voir ce que ça donne. Ça, on va vous montrer ça d'ici une semaine ou deux. Ça va être des vidéos en 2 parties. Vous allez voir la construction, et puis après, on va voir le résultat final. Fait que vous allez voir, c'est assez intéressant. Puis le reste de la semaine, ben, comme d'habitude, j'ai fait beaucoup de peinture. J'arrête pas de faire des peintures. Je commence à en faire que ça n'a plus de bon sens. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va être intéressé à en acheter. J'en ai vendu quelques-unes, mais ça serait belle fun d'en vendre encore d'autres pour nous encourager aussi à continuer. Fait que c'est assez intéressant. Malheureusement, cette semaine, par contre, c'était le 40e anniversaire d'un accident que j'ai eu alors que j'étais très jeune, j'avais 16 ans, le 4 septembre 1977. Un accident où j'ai perdu mon ami d'enfance, Yvon Hébert. On était avec des gens qui étaient beaucoup plus vieux que nous autres, mais on aimait ça parce qu'ils nous emmenaient un peu partout. Fait que ça a été assez particulier. On sortait d'un club à Sainte-Adèle. En fait, c'est ça, le 4 au matin. Et puis, à 80 000 à l'heure, il a fait un blowout. Mais les roues, là, les pneus, là, on ne le savait pas personne. Je veux dire, quand on est jeune, on ne vérifie pas l'état des pneus dans un auto. Hein. Mais les roues, là, c'était comme des tripes. Il n'y avait plus aucun thread après ça. Imaginez-vous le danger. Puis à 80 000 à l'heure, je ne sais pas combien ça donne en kilomètres, là, mais là, on parle de probablement 150 km/h, quelque chose comme ça. Ben, il a fait un blowout. Fait qu'on a rentré pas loin de Shawbridge, un petit village dans les Laurentides, pas loin d'un pont. On a pris un garde-fou. Et puis mon ami qui était assis avec moi en arrière, puis un autre ami, on était 3. Moi, j'étais assis au milieu. Lui a perdu la vie. Fait que c'était un événement assez triste. Un événement que, même après 40 ans, tu sais, des fois, on pense encore. Là, veut pas, ça nous marque. Puis le choc qu'ils appellent post-traumatique, je pense que c'était pas bien géré à l'époque. Ça n'a pas l'air de l'être bien mieux aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était pas drôle. Ça a été quelque chose qui a marqué ma vie, qui m'a fait vieillir en bon québécois crissement plus vite. Mettons que j'ai pris un coup de vieux cette journée-là. Ça nous fait réaliser bien des choses. Peut-être pour ça que ma vie a pris une tournure différente par rapport à cet accident-là.
c'est le point positif d'un autre côté. C'est bizarre, hein? Dans tout événement, il y a un point positif qu'ils disent. Puis dans ce cas-ci, je pense que c'était pas mal ça. Parce que ma vie, elle a pris une tournure différente que la norme, que la société nous, nous dit, le cours de vie qu'on est supposé de prendre. J'ai pas mal été un loner, j'ai pas mal été à mon compte par rapport à tout ça, parce que je pense que ça m'a fait réaliser que la vie était précieuse, puis j'ai voulu en profiter à fond, puis j'ai vécu la vie presque au jour le jour. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je travaille à mon compte. Je regrette rien. Il y a eu des hauts et des bas, là, mais ça a été, en tout et partout, ça a été bon. Ça a été une mauvaise expérience, mais avec des retombées positives. Et puis, à part de ça, ben c'est ça, comme je vous dis, on a fait pas mal. Pour ce qui est pour ma diète, ah oui, ma diète. Là, ça va faire 7 mois bientôt. Là. Le 18 septembre, ça va faire 7 mois que j'ai commencé ma diète. J'ai commencé à 301 livres. Je me maintiens aux alentours de 2,68. C'est pas si mal. C'est pas ce que je voulais, mais d'un autre côté, ce que je fais présentement, la vie que je mène, puis l'effort physique que je mets dans mon travail, c'est pas assez pour avoir des répercussions intéressantes sur mon poids. C'est pas grave, c'est très intéressant, je me sens beaucoup mieux. Je rentre dans du linge que je ne rentrais plus depuis plusieurs années. Écoutez, là, c'est pas des farces, ça doit faire 20 ans que j'ai pas eu ce poids-là. Fait que je me sens beaucoup mieux. Je continue à y travailler. Je vais vous avouer que j'avais coupé au début presque à 100% le sucre et le sel. Et puis là, on peut dire que j'étais à 75%, 80%. C'est l'été, hein. C'est dur de ne pas manger des Mr. Freeze une fois de temps à autre, là. Fait que c'est ça. Fait que, malgré tout, là, je suis content. Ça a donné des bons résultats. Fait que là-dessus, pour finir, encore une petite pensée pour les gens de la Floride. Faites attention à vous autres. Allez vous cacher en quelque part. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis on va souhaiter que ça ne soit pas un massacre, comme ils prédisent presque. Là. Fait que là-dessus, je vous dis bonne fin de semaine. Et puis on se revoit à une autre mise à jour la semaine prochaine.